bonjour à tous, Fred, F5OZK. Alors nous sommes le 31 juillet et nous sommes le lundi. Je crois que c'est ça, ouais, lundi 31 juillet. Alors, on profite de 2 journées de vacances pour partir un petit peu en chasse sous ce beau soleil. On a la chance d'avoir un beau temps, il fait 34 degrés, on a un beau ciel bleu. Il y a un petit peu de Mistral pour nous rafraîchir un peu. Et bah, je suis avec Y là. Voilà, on part en chasse tous les deux. Et puis bah, là on prend la route, direction nord. Alors c'est pas très loin là, ça tombe vraiment dans le secteur, dans la région de Marseille. Mais le ballon n'a pas encore éclaté, pourtant on l'entend. Voilà. Voilà. Au vu du bruit, je pense que le ballon a éclaté là. Donc on ne devrait pas tarder aller dans cette direction et puis voir un petit peu sa trajectoire. Alors moi j'ai fait une petite prévision avant de partir. Dans le principe ça devrait tomber dans la région de Gardanne. Voilà, mais bon, j'ai emmené l'équipement, j'ai l'antenne, le récepteur et puis on tâchera de faire un peu de recherche bio une fois qu'on sera sur place. Voilà, donc on profite de ce beau temps et on y va. Le ballon est effectivement éclaté. C'est arrêté sur un point stratégique un petit peu dégagé, si j'ose dire. Du côté de plan de campagne, c'est un endroit stratégique parce que ça permet à la fois d'aller sur le nord, sur l'est, sur l'ouest, enfin un petit peu partout. Et ça nous permet de le surveiller en même temps. Alors là, j'ai sa position. Voilà, elle est à 16 000 mètres d'altitude. Donc là, elle redescend. Je reçois toujours bien le signal. Voilà, donc ça s'est un petit peu allongé. On va s'avancer un petit peu du côté de Gardanne. Voilà, puis se mettre sur un point haut. Prendre le soleil. Alors en fait on est en train de voir par rapport à sa trajectoire. Pour l'instant elle a tendance à s'allonger un petit peu, c'est normal parce que la vitesse de descente elle est quand même assez rapide. Et elle est à 7, presque 8 mètres secondes. Et il faut savoir que quand elle redescend, là elle est à 15 000 mètres, elle va pas tarder à arriver au niveau du jet stream, là où les vents sont les plus forts. Donc ça risque de la repousser encore un petit peu plus loin. Donc une fois que en dessous de 10 000 mètres, en dessous le jet stream, après je pense qu'elle va reprendre une vitesse normale de 5 mètres secondes. Et puis là ça sera peut-être un peu plus juste pour calculer son point d'impact. Donc on va s'avancer sur Gardanne, mais je pense qu'elle sera peut-être un petit peu plus loin. Donc t'es prête? On y va. On y va. Voilà, vous avez dans le fond d'écran, on le voit à peine, la montagne de la Sainte-Victoire. On va prendre la prochaine sortie sur Gardanne et se mettre sur un point haut pour essayer de surveiller ça. « 12 000 mètres d'altitude. » Alors là, on se prend des petits chemins parce que le vent au sol a l'air de l'emmener un petit peu plus loin que prévu. C'est vrai que j'ai la chance de connaître la région. On va traverser la forêt. Normalement, elle devrait être quelque part par là, sur la droite. On va essayer de s'arrêter un peu plus loin pour voir. Et puis surtout la suivre en direct. Parce que là, elle est à 6 000 mètres. 6 000 mètres, après, ça va vite chiffrer. Hein. Bon, alors elle vient de toucher le sol. Comme il y a les montagnes derrière, enfin les collines. Il faut attendre de la réentendre pour essayer d'avoir son dernier point. On n'a pas pu la voir venir, on était dans le secteur mais on ne l'a pas vu venir. Donc on va continuer d'essayer de décoder son dernier point. Voilà, on s'est garé là. On a eu un dernier point. Alors, mais là, on n'a plus de signal. On n'a plus de signal. Heureusement, on a eu le dernier point parce qu'on va essayer de se retrouver avec ça. Et puis on va rejoindre notre ami André SWL qui est parti aussi en chasse. Mais je crois qu'André il l'a déjà repéré. Il est arrivé un petit peu avant nous sur place. Donc c'est sympa, on va se retrouver. T'es sûr que c'est pas le chemin qui est plutôt là? Ah, tu l'as vu? Bon, on va rejoindre André.
Ouais, il avait réussi à avoir un point plus bas que nous. Bah, la chance qu'il y a, c'est que André, il habite le coin. Il connaît le truc par cœur. Ouais, j'écoute là, mais j'ai pas de signal. Elle s'est arrêtée. Salut mon bon André, comment ça va? Ça va et toi? La forme? Ouais. Bon. Là, je suis content de vous retrouver, ça fait plaisir. Ah bah et nous aussi, attends. Bah écoute, on a réussi à avoir un point à 600 et quelques mètres, mais c'était encore trop haut. Alors le point à 600 mètres, il est à peu près là, là où on a garé les voitures. En gros, c'est un peu ça. Moi, j'ai simplement gardé la réussi avec position par rapport à mon petit outil là, que tu connais. Ouais, on est en jaune. Donc là, on va redescendre un petit peu et on va trouver la sonde. Il y a une ligne haute tension. Voilà, tu vois, elle est à côté. Juste, voilà, elle est sur la ligne. Enfin, tu vas recommencer. Hein. Je ne me suis pas approché, mais elle est par terre. Hein. Ok. Mais bon, on va aller voir. C'est facile, elle est pas loin. Là. On va aller voir. Bah, voilà, ça va voir pourquoi elle nous promener un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est privé, mais en fait, tu as plein de chemins qui arrivent et qui ne sont pas. Ouais, c'est juste que c'était. Pour les gens qui arrivent par un chemin qui n'est pas interdit, comment veux-tu savoir que ça c'est privé? Ouais, donc tu connais bien le coin, tu tournes souvent en VTT dans le secteur. Avec F4JAI, on fait beaucoup de randonnées. Un petit coucou à Fabienne d'ailleurs qu'on fait en passant. Ouais, là, elle doit se réveiller un petit peu. Elle a vu, et vous êtes en vacances ou pas encore? Non, elle travaille à la maison. Et toi, tu finissais un peu plus tôt. Voilà. Non, moi, je suis en vacances. Là. Ah, t'es en vacances, d'accord. C'est cool. Bah, c'était la bonne occasion, là. C'était dans le coin. Ah bah, dès que j'ai vu que tu venais avec Anne et qu'en plus, c'était pas loin, j'en ai profité. Hein. Bah oui, bah nous aussi. Hein. Et, on est en vacances, donc on en profite aussi. Tu vois, la ligne haute tension, regarde là-haut. Allez, là, la ligne haute tension. Ah, bah oui, tiens, regarde. Ah, mais voilà pourquoi elle s'est arrêtée. Alors, attendez. Je vais retourner la caméra. Alors, voilà. C'est un petit peu inédit. Le parachute, alors je vais faire un point. Le parachute, il est en bas. Et il y a une ligne haute tension. Et voilà pourquoi elle s'est arrêtée. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. En fait, elle est sur le milieu de la ligne. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et est-ce qu'en tirant... la sonde, elle est là-haut, donc elle a pris un coup de bourre. Voilà. Si on touche le fil... Il faudra avoir des gants, il y a les gros gants, je ne sais pas plus d'ailleurs. Mais non, pour du béton, tu sais, pour arracher les ronds, tu prends le gant de béton. C'est très épais, c'est très épais. Il y a bon, après, le nylon, normalement, c'est pas conducteur. Et voilà, on arrive dessus. Il faudrait la déchirer. Ça se coupe facilement, ce fil ou pas? Il est très résistant. Non, bah... ah oui, j'ai pas pris mon sac à dos. J'avais un petit couteau dedans. J'ai un sécateur. Ah oui, qu'un sécateur, ouais. Alors, voilà la situation là où on va le voir un petit peu mieux. Et là, mais on comprend mieux pourquoi elle s'est arrêtée d'un seul coup. Voilà, le parachute est là. Le fil monte. Voilà. Elle est juste là-haut. Donc, ce qu'on va faire, on va couper le fil. Et avec un peu de chance, elle devrait tomber par son propre poids. Alors. Ah, il y a peut-être un tour. Hein. Bon, vous rassure, le fil de nylon n'est pas conducteur. Hein. Parce que là, j'ai du mal à la... Alors, tu vois, si je lâche du fil, elle descend pas. Voilà, si on lâche du mou, elle descend pas par son propre poids parce qu'elle est trop légère. Tu veux que le sécateur? Non, mais si on coupe le fil, tu vois, regarde, le fil, il a du mou et elle descend pas par son propre poids. Ce qu'il faut, c'est voir où est le tour. Et est-ce que le vent va emmener le fil? Il faut que je force un peu. Alors, si on la remonte en tirant sur le fil, je tire fort. Vas-y. Et je l'arrache. Ça va que ça n'a pas fait un tour complet, donc ça devrait. Vas-y, fais-la, voilà. Et en tirant un petit coup sec, elle tombe. Voilà, bien vu. T'as eu le bon coup de main. Bien vu. Fait tomber la radiosonde. Par contre, elle n'a pas aimé, hein. Elle est toute... Oh bah le fil, ouais. Elle est toute chiffonnée, là. Parachute, il est nickel, hein. Je peux m'envoler, regardez. Vas-y, saute. Avec le parachute, ça va t'envoler. Voilà. La radiosonde. Une moisse de ce midi. Alors elle est toujours allumée, mais elle n'aimait plus. En fait, il a dû tomber secondairement le parachute.
nickel le parachute. Et voilà, ça y est, la radio-sonde nîmoise de ce midi enfin retrouvée. Alors, je vous rassure parce que beaucoup essayent de leur faire voler le parachute. Beaucoup se posaient la question, parce que quand ça tombe comme ça sur une ligne haute tension, on se posait la question de savoir, oui, ça peut être dangereux, etc. Et comment on fait pour s'en sortir. Alors, je vous rassure, c'est un fil de nylon. Un fil de nylon, c'est pas conducteur. Hein. Donc, on n'a pas reçu de jus. Et en plus, en plus, on a un médecin avec nous pour nous conseiller. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui ai tiré. voilà, c'était le qui a pris les risques. Non, il n'y a aucun danger. Bon, après, il faut le faire intelligemment aussi. Hein. Faut pas le faire sous l'orage. Il faut pas, voilà, il y a des situations où il ne faut pas trop le faire. Bon, en tout cas, voilà, la radio-sonde est retrouvée, c'est le principal. Et effectivement, comme elle a touché directement le câble haute tension, elle s'est éteinte d'un seul coup. Après, c'était compliqué d'avoir le dernier point final. Mais bon, ça va. Quand on travaille en équipe, vous voyez, on peut toujours retrouver de bonnes résolutions dans ce sens. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Salut à tous, ciao.